Bonjour tout le monde, mon nom est Cynthia Gaudreau et je suis propriétaire de Vacances Cristal à Baie-Saint-Paul. Vacances Cristal, c'est une agence de voyage que j'ai créée qui, dans 9 jours, aurait ou aura 10 ans. L'avenir nous dira si elle vivra sa 10e année. Vous savez, les agences de voyage du Québec, on a été extrêmement touchés. Pour nous, le mois de mars signifie un arrêt inconditionnel qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Être agent de voyage, c'est une relation qu'on a entre le voyagiste, c'est plus l'intermédiaire, si on peut dire, entre le grossiste et le voyageur, entre le transporteur et le client. Ça fait 10 ans que je vis au gré de toutes les émotions des gens, de tous les rêves des gens, qu'on tisse des liens. Maintenant, ma réalité, c'est... Je dois filtrer 100% de mes appels parce que je me fais envoyer des bêtises dues à la désinformation des réseaux sociaux et de nos médias des plus populaires au niveau de la télé. Aujourd'hui, ma réalité, c'est je gratte les fonds de tiroir pour essayer de payer mon loyer. Aujourd'hui, la réalité d'un agent de voyage, c'est que depuis mars, on travaille gratuitement avec la prime de ramasser les insultes, les menaces, les menaces de poursuite et les menaces physiques. C'est se faire traiter d'incompétent, c'est se faire traiter de voleur. C'est de la désinformation et c'est de l'incompréhension. Moi, je l'aime, mon métier. J'y crois. Mais aujourd'hui, je dois informer les gens, puis ça ne fait pas leurs affaires. Moi, je suis fermée. La planète, elle a arrêté de tourner pour tout le monde, puis pour les agents de voyage, elle n'a pas repris. Oui, vous pouvez. Vous pouvez, en ce moment, voyager, mais à quel risque? Si vous voyagez, ça se passe bien, tant mieux. Si vous voyagez, ça se passe mal, vers qui vous allez vous tourner? Qui vous allez salir? Qui vous allez détruire? Qui vous allez poursuivre? C'est moi. La réalité des agents de voyage en ce moment, c'est que on n'a pas d'issue. On ne peut pas se réinventer. On ne peut pas se mettre à faire des vidéos ou des tours au Québec. À un moment donné, les gens, ils ont les tours au Québec. On n'ira pas lui voler le job. La réalité des agents de voyage en ce moment, c'est qu'on est oublié. Monsieur le gouvernement, il nous a oubliés. Quand est-ce qu'il parle des agents de voyage à la télé? On ferme certains secteurs de l'économie dû à des situations qui sont des conséquences du confinement, mais nous, les agents de voyage du Québec, qui pense à nous? Quand on parle de nous? C'est quoi les mesures qui ont été mises en place? C'est comme si que vous auriez un restaurant ouvert puis que tout le monde viendrait manger gratuitement puis on vous demanderait de fournir les efforts nécessaires pour répondre à tout le monde. Bien, c'est ça ma réalité. Ma réalité, c'est que les gens ils pensent que l'argent est dans le compte des agents de voyage, mais elle n'est pas dans le compte des agents de voyage. C'est les grossistes qui l'ont. C'est pas moi. Les gens ils pensent que ça nous fait plaisir, à nous, d'avoir un crédit voyage. Non. C'est encore du travail bénévolat qui nous attend. Mais le gouvernement, il fait rien pour nous. Les agences, ils font ce qu'ils peuvent. Déjà 200 agents de voyage au Québec, sans compter déjà une centaine, peut-être 200, 300 agents externes qui n'ont pas renouvelé le permis. Je comprends qu'on ne peut pas voyager, je comprends qu'on est en stade 3, j'ai pas de problème avec ça. Je vais vivre avec ça, mais qui s'occupe de nous? Nous, on s'occupe du monde. Même s'ils veulent pas, c'est pas comme ça qu'ils voudraient qu'on s'occupe d'eux. Mais qui s'occupe des agents de voyage? Je veux pas me plaindre aujourd'hui, c'est pas le but. Le but, c'est de dire haut et fort que les agents de voyage du Québec, on est oubliés. Ici, à Baie-Saint-Paul, le bureau chez Vacances Cristal, il est vide. On doit payer nos trucs, on doit payer nos choses, mais c'est vide, là. Il y a des reportages qui disent qu'on vit avec 2 ou 3 %, mais c'est zéro, là. Moi, je ne vendrais pas un voyage à quelqu'un qui veut partir avec les tornades aujourd'hui, qui se passe, puis tout ce qui se passe, puis qui pourrait refermer les aéroports demain matin, puis la personne est là-bas, puis il faut que je la rapatrie encore une fois, gratuit. Savez-vous combien on peut être pris, les agents de voyage? Du Québec, je peux pas parler ailleurs, mais moi, là, je suis une mère de famille de 2 ados. Je suis une battante. Je suis quelqu'un qui cherche des opportunités. Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas abattre facilement. En ce moment, je suis retour sur les bancs d'école pour m'assurer qu'après la PCU qui nous a rendu grandement service aux travailleurs autonomes, je ne sois pas encore au crochet du gouvernement puis je puisse continuer à vouloir aider ma fille dans ses écoles supérieures puis à pouvoir aider mon fils dans ses projets de vie. Tout ça également en pouvant mettre de la bouffe sur la table puis pouvoir payer mon hypothèque. Mais si je fais pas ça,
Qui va m'aider? Qui va penser à nous? Va se passer quoi avec les industries? Moi, cette année, c'était supposé être une grosse année. On avait dit qu'on ferait un gros party parce que l'année passée, on n'avait pas fait de réserve-tour parce que j'avais perdu ma maison dans un incendie. Normalement, on serait en train de faire le party puis on serait sur le bord de couronner la 10e année de l'entreprise avec des concours, des parties, plein de choses, plein de cadeaux, plein d'amour. Mais la date du 15 octobre arrive puis les 10 bougies de mon entreprise, je ne sais pas c'est quoi qui signifieront pour moi dans l'avenir. Comment on est d'agent de voyage présentement au Québec puis à vivre la même situation. Moi, le COVID, pour moi, ça a été l'arrêt total avec aucune possibilité de repartir. À un moment donné, il faut choisir ses batailles. Il faut se retrousser les manches, mais ça prend aussi des fois une tape dans le dos. Pas de tape d'en face, pas une tape sur la tête, tape dans le dos. On n'est pas juste là, derrière toutes les autres industries reçoivent de l'aide. Mais nous, on reçoit quoi? Je veux pas qu'ils payent mes comptes. Je veux pas nécessairement qu'ils ouvrent et que la pandémie s'étende encore plus. Je veux juste qu'ils ne nous oublient pas. Qu'est-ce qui peut être fait pour nous? Toutes les possibilités d'emprunt, oubliez ça. Il n'y a personne qui va prêter des agents de voyage. Pensez-y 2 minutes, là, la viabilité des possibilités. Là. Les revenus, ça va être quand? N'oubliez pas que nous, on est payé juste quand on voyage. Quand vous voyagez, pardon. Quand vous partez, si vous achetez là pour 2021, on est payé juste en 2021. En attendant, on fait quoi? Mais que l'industrie reparte puis qu'on vous demande un frais de gestion de dossier afin d'être capable de vivre, ça va être quoi? J'aimerais ça qu'il y ait une solidarité envers nous. Je ne veux pas dénigrer personne, mais je veux juste que les gens sachent que nous, plusieurs agents de voyage, plusieurs conseillers dans les grossistes, dans les transporteurs sont présentement partis, eux aussi, à bout du système. Ils ne se peuvent plus recevoir la rage des clients, l'incompréhension des clients. Puis plus les gens en demandent, plus il y a des personnes qui sont malveillants, qui s'impliquent au détriment de nos clients, malheureusement. Donc aujourd'hui, je vous dis, j'espère du plus profond de mon cœur que mon entreprise va traverser la crise. J'espère du plus profond de mon cœur que M. Legault va faire quelque chose pour les agents de voyage. Puis j'espère du plus profond de mon cœur que chacune des entrepreneurs, chacune des personnes entrepreneurs du Québec vont s'accrocher à une lueur d'espoir, vont se former, vont rebondir et vont faire en sorte qu'ils vont voir que nous, au Québec, on ne se laisse pas faire. Merci de m'avoir écouté. Bye.